Alors bonjour à tous, c'est une petite présentation d'Anatech. Donc là ici je l'équipe en version brushless. Donc là je profite de l'hiver pour bricoler un peu. Donc moi je suis pas trop adepte du bateau morceur, mais bon de temps en temps ça sert, surtout maintenant on a de plus en plus de ports d'eau où il y a des herbes. L'ouverture de pêche de nuit dans les canaux, dans les rivières, on a de plus en plus, donc un petit bateau pour aller déposer un petit montage en dessous des buissons, ça sert. Donc là, avant de faire la vidéo, je vais faire une petite dédicace à David Doshi. Je vais essayer de pas trop dire bah ouais, bah quoi, bah voilà dans ma vidéo. Donc là, voilà, c'était un petit smile pour David. Donc là, je reprends ici la tech. Donc ici, je vais vous faire voir un peu ce qui a été modifié. Bon, certes, ça va coûter un petit peu d'argent, mais je veux dire, au niveau de l'entretien, ça va être très vite rentabilisé parce que maintenant le moteur à charbon, bah, le problème c'est que les charbons s'usent, le moteur peut gripper et après le problème c'est que le fusible saute ou alors ça peut suralimenter la batterie, ça veut dire que la batterie va se décharger un peu plus vite, puis après on a des batteries qui deviennent mortes. Donc là je vais vous faire voir un peu les modifications donc, dans le ventre de la Natech. Je vais éclairer un peu pour vous faire voir. Donc voilà, donc ici nous avons moteur brushless, donc j'ai pris une taille, la taille qui est adaptée pour la Natech. Donc ici on est sur du 3000 kV, donc rapport qualité-prix, je trouve ça très honorable. Donc avec, en fait c'est un combo avec le variateur, donc ici équipé d'un ventilateur pour refroidissement. Et ici on peut voir le récepteur. Donc le récepteur en fait c'est un nouveau récepteur système DSS, donc plus besoin d'antenne. Ici on a deux petits fils qui sortent du récepteur et on a une portée de 1 km. Au fond le boîtier blanc en fait c'est un réducteur de courant parce que le problème c'est que ici je suis sur du Hypo 3S et les petites diodes n'a principal 3S, donc j'ai mis un petit réducteur de courant pour dire de passer en 2S. Et il y a aussi un petit module qui permet de faire l'allumage des lumières à distance. Donc après ici on voit l'hypo. Donc là on est sur du LiPo 3S avec un ampérage de 8 ampères. Ici on a le témoin. En fait c'est un petit témoin qui va biper lorsque la LiPo est quasiment déchargée. Donc je l'ai réglé de manière à ce qu'il reste à peu près 200 mètres de navigation. Donc ça permet de ramener le bateau rapidement. Donc voilà, donc je ferai voir aussi la radio. Donc ici, la radio. Donc là, on a une radio donc, de chez Walkera, une Devo F7. Donc je vais vous faire voir un petit peu le fonctionnement. Donc là, on allume la radio, on allume le bateau. Initialisation, donc la reconnaissance. Donc là, c'est parfait. Donc sur le bateau, donc ici sur l'interrupteur, donc là c'est allumage des feux à distance. Normalement c'est l'allumage des feux à distance, je ne l'ai pas branché, je le brancherai après. Donc là je vais vous faire voir la caméra. Donc ici caméra, ici en fait une caméra de recul de voiture. Donc caméra à vision nocturne, je vais vous faire voir après. Donc là on peut voir un peu ce que représente la caméra. Donc voilà. Donc je vais poser, je vais vous faire voir ce que ça donne à vision nocturne. Donc là on va éteindre la lumière. Donc voilà, la lumière éteinte. Et on peut voir facilement. Donc l'avantage c'est quand on est près des branches, on peut déposer vraiment à ras de la berge. Donc voilà, donc voici ici en fait les modifications que j'ai apportées. Donc là, sur le bateau, on va l'essayer après au bord d'un plan d'eau. Donc là, j'ai bridé le bateau à 30% de sa capacité. Donc pourquoi 30%? Parce que lors des premiers essais, en fait, on est parti au bord d'un plan d'eau. Donc là, le moteur était bridé à peu près à 70-80%. On ne peut pas le manœuvrer, ça va trop vite. En plus, la coque, elle n'est pas étudiée pour la vitesse. Donc en plus dans un virage avec la vitesse et puis l'eau qui part vers le gouvernail, j'ai plié et cassé le gouvernail. Donc là sur la vidéo, bon, on
va essayer de vous faire voir ce que ça donne à peu près l'attaque avec une vitesse 30% du moteur. Donc 30% ça représente quand même une vitesse doublée par rapport à l'origine. Donc là je vais essayer de vous faire voir ça au bord de l'eau. Bon là un petit problème technique c'est que en fait la caméra est HS. Donc on va essayer de faire avec la main du bord, pour une petite caméra en vitesse. Et si vraiment la qualité n'est pas là, on refera une vidéo plus tard pour vraiment vous faire voir la différence. Donc voilà, donc là on se dit rendez-vous au bord de l'eau, je vais vous expliquer un peu, vous faire voir déjà ce que ça donne. Et puis à la fin je ferai une petite conclusion pour voir pourquoi j'ai fait les modifications sur ce bateau. Donc voilà. Alors, une petite présentation d'un bateau amorceur monocoque, donc en version Brushless, avec une petite lipo. Donc lipo ici on est sur du 3S. Donc je vais vous faire voir un peu ce que ça donne par rapport à un bateau traditionnel, donc moteur à charbon et batterie au plomb. Donc là j'ai réduit la vitesse à 50% pour éviter que ça aille trop vite. Donc là je vais vous faire voir un peu ce que ça donne, puis on verra aussi avec le système de caméra incorporé dans la radiocommande. Donc là je vais allumer le bateau. Et voilà, on va essayer. Et voilà. Ce que ça donne à un Nanatech version brushless. Donc on peut aller encore plus vite, hein, mais bon, pas trop d'intérêt. L'avantage c'est pour les pêches de rivière, de fleuve, pour remonter le courant. Donc là on va vous faire voir un peu la caméra. Donc une petite caméra vision nocturne. Donc je rentre dans les paramètres. Donc là on peut voir. La caméra qui est opérationnelle. Donc vision nocturne, avantage c'est pour la pêche de nuit. Voilà. On peut aller jusqu'à à peu près 200 mètres avec la caméra. Et plus si on amplifie un peu la transmission. Voilà. Là c'est la vitesse off-board. Et voilà. Bon. Donc là une petite comparaison. Donc à gauche le moteur brushless, à droite moteur traditionnel. Donc là on va faire une petite course jusqu'au buisson en face. Et puis on va revenir. Donc c'est parti. Donc là, une petite conclusion, donc on a pu aller sur un plan d'eau. Donc on a été faire une petite comparaison par rapport à un attaque équipé d'origine. Donc comme je vous ai dit, j'ai vraiment bridé le moteur. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir un bateau qui aille très vite. Donc l'avantage du système brushless, c'est que de une l'entretien. Je veux dire, à part la bobine qui crame,
du moteur, je dirais qu'il n'y a quasiment pas d'entretien. Au contraire des moteurs à charbon où ça peut s'encrasser, gripper. Deuxième point, l'avantage c'est les lipos. Voilà. Donc 4 poids, je veux dire une lipo c'est à peu près 600 grammes contre une batterie au plomb qui pèse 2 kg. Donc avec une batterie lipo je fais à peu près 15 déposes à 150 mètres. Donc je trouve que c'est pas mal. Donc le mieux après c'est de mettre un cordon en Y pour dire de mettre 2 lipos. Donc là on peut arriver facilement à peu près 30 déposes. Donc déjà pour l'autonomie c'est pas mal. Aussi l'avantage c'est que surtout pour la pêche de rivière où j'ai déjà effectué 2-3 pêches, c'est que le problème c'est qu'avec le moteur d'origine, pour remonter le courant, des fois le bateau a du mal. Donc là avec le fait que le moteur aille un peu plus vite, ça permet facilement de remonter le courant et puis déposer tranquillement le montage où on veut. Donc voilà. Donc là c'est vraiment un équipement, il y a une modification en fait que j'ai faite, c'est juste comme ça pour le fun. Et puis aussi par intérêt parce que comme je vous ai dit, je pêche quasiment très rarement en bateau. Donc voilà. Donc après, pour ceux qui veulent vraiment s'équiper bon bateau, après faut partir chez des très bons fabricants de bateaux comme Vedran, où Franck fabrique des bateaux vraiment dignes des dernières technologies. Donc avec les échosondeurs à images réelles, les GPS, caméra qui descendent au fond de l'eau. Vraiment de super bateaux. Ou alors chez Carponge qui fabrique aussi des bateaux similaires. Donc deux très bons fabricants. Donc si vous voulez faire une petite modification sur les Anatech, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous y répondrai. Donc vous me contactez sur Facebook. Donc vous verrez ça à la vidéo quand elle apparaîtra sur mon mur. Donc sinon je vous dis à bientôt et j'espère que j'ai pas dit de trop de n'est-ce pas David? Bon allez, sur ce, je vous dis bientôt au bord de l'eau. Au revoir.